Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 16 août 2024. Le célèbre Black Market d'Adjamé en feu. De nombreux magasins de cet espace commercial ont été ravagés par les flammes. Les détails dans quelques instants. À l'international, en RDC, les arrestations visant les sympathisants du M23 se poursuivent au Nord Kivu. Merci pour votre fidélité. Un incendie s'est déclaré hier au Black Market dans la commune d'Adjamé. De nombreux magasins ont été ravagés par les flammes. Les sapeurs-pompiers militaires, appuyés par les commerçants, se sont donné du mal à circonscrire l'incendie. Aucun bilan n'a été encore dressé par le GSPM, mais d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Le portrait de la semaine s'intéresse à Serge, jeune ivoirien, entrepreneur, qui a le secret des semoules de manioc accompagnés de poisson-thon, communément appelé garba. Il fait des gâteaux d'anniversaire avec de l'atiké accompagné de poisson-thon. Ses clients sont impressionnés par son talent. Après l'obtention de son BTS en marketing, il se lance dans ce business devenu aujourd'hui son activité phare. Nos reporters Assita Diarra, Aïcha Guiri et Gilles Tounien l'ont rencontré à Bingerville. Dans la commune de Bingerville se trouve un vendeur de garba, plat à base de semoules de manioc accompagné de poisson-thon, pas comme les autres. Serge Armand ou encore Coach Thon, la trentaine révolue est spécialisée dans la vente d'atiéké sous forme de gâteaux d'anniversaire. Ce jour, il a une commande dans la commune de Cocody. Il faut tout apprêter avant l'arrivée du livreur. Allô? Oui. Ouais, prenez la voie là, descendez tout droit. Vous descendez tout là-bas, puis vous prenez la voie, vous descendez tout droit jusqu'à ce qu'on se voit. J'ai levé ma main, comme vous allez vous voir. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Clients, passants et livreurs sont tous impressionnés par le talent de Serge. C'est bien fait. Bon, c'est aujourd'hui seulement que c'est un colis qu'on a récupéré, mais sinon d'habitude à l'agence là-bas c'est des 5, c'est des 10. En tout cas, si les clients aiment, en tout cas nous les livreurs aussi, on bénéficie plus, quoi. On a tellement négligé, c'est un truc en Côte d'Ivoire ici, bon, tu vois, c'est bon. Il fait ça, c'est chic, non? Faut goûter Tawa, c'est zo. Pour attirer plus de clients, Serge s'est créé des pages sur les réseaux sociaux où il poste des vidéos de ses différentes commandes. Une idée qui lui réussit bien. Les internautes sont épatés par sa créativité. Les gâteaux en garba, quand ils confectionnent, à ceux de 8 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, quand c'est des différents formats comme ceux de Côte d'Ivoire qui sont un peu difficiles à faire, je le fais à 20 000. Mais au moins 10 à 12 personnes peuvent manger. La clientèle de Serge ne se limite pas qu'aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Il y a aussi des élèves, des visiteurs et des habitants de la commune de Bingerville. Contrairement aux autres vendeurs de garba, Serge sert les plats d'atiké dans des assiettes en bois avec des designs particuliers. Avec ce décor spécial, il est difficile de voir ses créations sans avoir l'eau à la bouche. Des plats beaucoup prisés par des élèves et d'autres clients à midi. Ça, c'est du bois Iroko. Donc j'ai envoyé les designs que je voulais et il a confectionné. Voilà, ça c'est un pain. Voilà. Là, c'est des assiettes à envoyer. Quand vous avez cette assiette comme ça, vous pouvez poser la chicken ici, le poisson ici, les condiments ici et la pâte ici. Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait plusieurs publicités sur ma page Facebook qui ont mené assez de personnes à venir manger. Venez voir. Il faut aussi des thons entiers. Voilà, les thons blancs de 3 kg, 4 kg en entier. Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée de confectionner des gâteaux en garba. Vous voyez, c'est pas comme dans les autres coins. Bon, la propreté, ça c'est 1. Et puis c'est bien disposé, ça c'est 2. L'assiette c'est bien gagné aussi. Et puis les poissons sont bien gros. En tout cas, ça donne envie de venir manger. C'est juste waouh, c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre de personnes qui mettent en valeur la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. C'est juste incroyable. On a l'habitude de passer dans des coins où, bon, c'est basique, mais ici, ils sortent de l'ordinaire, au fait. Ça donne envie de manger, c'est accueillant, ça donne envie de toujours venir ici. Moi, je ne le connaissais pas, c'est mon chéri qui a fait que je le connais. C'est bien fait.
c'est propre. En plus des gâteaux confectionnés avec de l'attiqué, Serge fait des croquettes à base de thon accompagnées de pommes de terre frites ou d'aloko, plat de bananes plantains frites. Les croquettes là, c'est avec du thon blanc. Je paye le thon blanc, j'enlève la peau, les arrêts, uniquement que la chair, je découpe en dés. Voilà, je farine, je mets dans l'œuf, voilà, dans la farine. Comme on fait un peu les poulets panés là. C'est un peu ça. Serge exerce ce métier avec Danielle, son épouse. Pendant qu'il prépare des commandes, elle se charge du nettoyage des assiettes. Danielle loue la détermination de son mari. Quand il n'y a pas assez de clients comme ça et puis il y a des assiettes, moi je peux venir laver et puis lui va servir. Soit lui peut venir laver et puis moi je sais. L'argent là, quand tu ne cherches pas, ça ne peut pas venir. Pas mettre doit te donner et puis je vais t'aider. Séduit par l'entrepreneuriat depuis le bas âge, c'est en 2023 que Serge se lance dans la vente de l'attiqué. Un métier qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis tout petit, j'aime le commerce. Voilà, je suis d'une mère commerçante, je suis d'un père qui est dans la restauration. Voilà, bien vrai qu'elle fait mes études, elle le niveau BTS que j'ai, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire du commerce. Quand vous êtes dans le business de la cuisine, il ne faut pas se limiter seulement à ce que vous faites. Tout le monde le fait. Donc, il faudra apporter une différence entre ce que les autres font et ce que vous faites. Et moi, je crois en cette vision-là. Je crois en ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un business à long terme qui va donner fruit. Ce que moi je souhaite actuellement, c'est de me faire connaître encore plus. Voilà, parce que je ne lance pas d'aide à quelqu'un, comme je dis toujours là. Ce business-là, il a été créé par moi-même. Avec mes petits moyens que j'ai eus, je suis venu debout le business. La créativité de Serge n'est pas un hasard. Il a hérité ce talent de son géniteur, un pâtissier. Là, c'est une moule, voilà, en cas de Côte d'Ivoire. Là, c'est une moule en fleurs. Voilà, ça c'est une moule en cœur. Je n'ai pas acheté les moules, je les ai pris directement chez mon père. Puis je les pâtissier. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire les gâteaux en gaba. À sa descente, Serge rend visite à son père, l'homme qui n'a pas cessé de l'encourager dans son business. J'étais très heureux que mon fils suive un peu mes pas. Parce que moi aussi je suis dans le même domaine. Lui fait la chiquée, moi je fais la pâtisserie en gâteau. Avant que j'ai vu son gâteau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apporté quelques corrections. Voilà, parce que nous sommes du métier, nous avons l'art dans la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un certain niveau. Parce que moi, quand je vois ces publications, j'en suis fier. Serge Armand ou Cocheton entend être un modèle de réussite dont pourrait s'inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Parlons enseignement supérieur à présent, direction le lycée classique de Cocody, où c'est le top départ de l'édition 2024 du concours d'entrée à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Occasion pour le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'inviter les candidats à la discipline. Compte rendu, bienvenue Kwaou. C'est le top départ de l'édition 2024 du concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, au lycée classique de Cocody. La discipline est prônée par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de cette édition. Tout a été mis en œuvre pour que les candidats composent dans les meilleures conditions possibles. Pour ces candidats-là qui sont déjà parmi les meilleurs, les conseils leur ont été donnés pour dire qu'il ne faudrait pas qu'ils trichent. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. 1800 candidats sont en compétition pour 800 places disponibles. Ils sont confiants. Je trouve l'épreuve abordable vu que je me suis préparé. Et depuis le lycée, c'est mon rêve de rentrer à l'INP. Donc j'ai tout mis en place. J'ai eu mon bac C pour pouvoir rentrer dans cette école. Vu qu'on parle bien de cette école. Concernant les épreuves, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et puis je veux rentrer à l'INP parce que c'est l'une des meilleures écoles d'Afrique. Le concours se déroule en deux phases. La première concerne l'admissibilité et la seconde est relative à l'admission. L'étude de dossier se fait sur base des choix opérés par les candidats lors de la préinscription en ligne. 3 grands profils sont définis, à savoir le profil commercial, le profil industriel et le profil biologique. Pour rappel, la prestigieuse école est 2e au niveau du classement des écoles africaines francophones. Revenons sur la célébration du 64e anniversaire de notre pays le 7 août dernier. Les populations de la sous-préfecture d'Arikoka, dans la région du Hambol, se sont retrouvées à Niambo pour célébrer les festivités marquant les 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, elles ont été sensibilisées sur l'importance du vivre ensemble et la nécessité de préserver la paix dans les différents villages de la sous-préfecture. Les détails avec Parga Soroko de Madongui.
Exécution de l'hymne national, démonstration d'arts martiaux, danse traditionnelle et moderne, rencontres footballistiques, défilé des forces de défense et de sécurité, mais aussi des populations autochtones, allochtones et allogènes. Eh bien, nous sommes à Niangbo, dans la sous-préfecture d'Arikoka, département de Niakara, région du Hambol, à l'occasion de la célébration des festivités marquant les 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette fête de l'indépendance à Niangbo, une aubaine pour le sous-préfet de sensibiliser les populations des 6 villages que compose la sous-préfecture à être des artisans de paix et de la non-violence. Karba Pascal Koné leur a aussi demandé de cultiver l'amour et de privilégier le dialogue en cas de conflit, non sans féliciter l'ensemble des acteurs du système éducatif pour les bons résultats obtenus aux examens de fin d'année. Nous nous réjouissons également de la mise en service du château d'eau ainsi que le raccordement du réseau hydraulique Arikoka-Nangonieka. L'année scolaire 2024-2025 s'est déroulée dans un climat apaisé, favorisant ainsi un résultat satisfaisant aux examens du certificat d'études primaires et élémentaires, le CEP. L'autorité administrative de la sous-préfecture d'Arikoka n'a pas manqué d'exhorter guides religieux, chefs de communauté et de villages d'Arikoka, de Badioka, de Fononka, de Nangonieka, de Lo et de Niangbo à prier pour des élections apaisées en 2025. Intéressons-nous à présent à Variétoscope, l'émission de vacances de la RTI. Notre reporter Noussangaré nous plonge dans l'ambiance qui prévaut avant la compétition. Ambiance festive devant le palais de la culture de Trècheville ce jeudi 15 août. Nous sommes à quelques heures de la deuxième manche éliminatoire de l'émission de vacances de divertissement de la RTI, Variétoscope. Ces hommes et femmes y ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien au groupe en compétition. Nous sommes aujourd'hui à Variétoscope. On est venu pour remporter la victoire. On doit être premier. On met du show tout à l'heure pour que le groupe, quand ils sont sur la scène, nous allons remporter cette victoire pour amener à Koumassi. Nous sommes là spécialement pour le Haut-Sassandra, la cité des antilopes. Nous avons un petit secret, un petit truc à apporter à cette émission, qui est la grande émission qui rassemble la jeunesse, qui fait tout pour nous. Le Haut-Sassandra toujours de cœur. Dans la cour du palais, certains spectateurs sont déjà dans la file d'attente. Personne ne veut se faire compter cette deuxième manche éliminatoire. Je suis venu depuis 8 heures pour avoir accès à la salle. Pour joindre l'utile à l'agréable, la RTI, radio-télévision ivoirienne, a décidé d'ouvrir à partir de cette manche le Varioto Village, une plateforme pour permettre aux spectateurs de festoyer après la compétition. Pour cette année, c'est l'esplanade du Palais de la Culture qui a été choisie pour accueillir le Varioto Village. Ici, les installations vont bon train. Je suis là pour le village de Variétoscope. Nous sommes déjà enfin prêts. Nous attendons juste le public, que tous viennent pour qu'ensemble puissions nous amuser. C'est la Côte d'Ivoire qui a toujours gagné, qui gagne toujours. Variétoscope est l'émission de divertissement de la RTI qui vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Une émission à laquelle les jeunes prennent plaisir à y participer. À l'international, comme annoncé en titre en RDC, les arrestations se poursuivent pour des personnes accusées de collusion avec le M23. Après la condamnation à mort de 26 personnes par un tribunal militaire la semaine dernière, l'attention se tourne désormais vers l'est du pays. Selon plusieurs sources, des arrestations ont été effectuées à Béni et à Butembo, au nord Kivu, incluant des leaders politiques locaux. Hors du continent, à 37 ans, elle devient la plus jeune chef du gouvernement qu'a connue la Thaïlande depuis la fin de la monarchie absolue en 1932. Petongtarn Shinawatra, héritière de la dynastie politique la plus puissante du pays, est devenue première ministre ce vendredi. Elle a été élue à une nette majorité. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.